ça doit être un ange qui est assez fort, qui a un certain caractère, qui est pas trop sensible, il va te taper sur les mains quand tu fais quelque chose de faux. Et l'autre côté, quand je fais un ange qui doit être qui guide, quand on a des doutes, on a en permanence des doutes, quand on n'arrive pas, on est plus sûr des coups, est-ce que c'est vraiment ce que je dois faire, est-ce que je l'ai bien fait ou pas, et là, je vois un ange plutôt qui donne des conseils, qui écoute pas les autres, écoute personne. On dit facilement écoute toi-même, mais c'est la plus difficile. Moi, je trouve, on sait jamais ce qu'il faut faire et finalement, il faut faire ce qu'on a envie. Et justement, c'est bien quand moi j'imagine un ange qui fait un peu ces conseils-là. Et quand je le sculpte après, bien sûr, ça doit être un visage doux. Quand je sculpte un ange qui est plutôt un ange gardien, c'est un visage un peu plus dur, fier, sûr de soi-même. Comme ça, j'ai une idée au début, mais je reste ouvert à ce qui m'arrive parce que je fais un visage et je dis ah non, c'est pas du tout comme je veux. Et j'ai réagi aux éléments qui viennent par hasard peut-être. Ah, ça c'est pas mal, je vais continuer plutôt dans cette direction-là pour donner après l'expression. Je suis toujours ouvert quand je sculpte, parce que de toute façon, on ne sait jamais quand c'est fini. Il faut regarder, il faut attendre. Je laisse souvent les sculptures plusieurs jours ou plusieurs mois sans les toucher. Ce qui est bien quelquefois, parce que quand on reste trop longtemps sur un sujet, on les détruit. Du coup, ce qu'on a trouvé avant, c'est plus là, c'est disparu. On sculpte, on se dit ah c'est bien, c'est bien. Et 10 minutes après, on remarque c'est où maintenant cette expression, c'est disparu. Et parce que c'est la sculpture, on ne peut pas trop corriger, et on ne va plus jamais trouver ça. C'est pour ça que c'est bien de prendre quelquefois une distance de plusieurs jours, d'arrêter, de laisser. On va quelquefois je vois le prochain jour, c'est pas si mal comme ça, je ne vais plus rien faire. J'ai environ, je dirais, 400 outils, des couteaux, mais finalement, j'utilise peut-être 3 outils, 90%. Avec celui-là, j'ai fait tout. Ça, c'est par exemple celui-là, celui-là et celui-là. Et là, je fais tout, un peu en ronde, quoi. Mais il faut avoir des autres, parce qu'il y a des fois, tu peux être sûr d'une sculpture, tu as exactement besoin d'un outil. Seulement celui-là, et tu ne l'utilises plus pendant 5 ans. Il faut les avoir, les autres. Après, j'ai des compas, ça c'est pour vérifier les volumes. Parce que l'œil se trompe, quand on a 2 volumes, ça fait une irritation. On croit que c'est le bon volume, mais parce que l'autre volume il est aussi si grand, on se perd. Ça sert à vérifier ce qu'on a vu. Le moins on l'utilise, le mieux c'est, mais c'est quelquefois on n'arrive plus à voir, on voit plus ce qui échoue pas, et là c'est bien un compas.
Et un de mes outils préférés, principal, c'est bien sûr c'est la tronçonneuse. La tronçonneuse, ça me permet de travailler très très vite, très expressif. Au début, j'ai appris qu'avec des couteaux. Et j'ai commencé à prendre la tronçonneuse pour dégrossir, pour faire le contour un peu, pour avoir moins de travail. Et j'ai remarqué, on peut aller de plus en plus loin et jusqu'à la fin, jusqu'aujourd'hui, où je laisse la surface brute travailler la tronçonneuse, parce que la tronçonneuse ça laisse une texture très spéciale. Moi, j'ai voulu toujours imiter un peu des coups de pinceau qui font des impressionnistes. J'ai jamais aimé la surface lisse. Ça peut être très beau, il y a des essences de bois qui sont très beaux. Moi, j'ai jamais aimé une sculpture polie, poncée. Pour moi, il faut que ça reste une surface impressionniste qui donne l'idée de quelque chose qui peut-être même pas vraiment là, mais qui donne l'idée, l'impression d'une forme.